Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, abad. Dans une leçon concernant Kitab al-Siyam, concernant Salat al-Tarawih. Et pour aujourd'hui, nous regardons le nombre de rakats pendant Salat al-Tarawih. Alors, premièrement, c'est une mas'ala fiqh, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une divergence parmi les ulama dans sa mas'ala-là ou bien il y a ijma'? C'est une mas'ala qui peut na ijma' parmi les ulama. Les ulama, je ne suis pas d'accord le nombre de rakats. Il y a une divergence parmi eux. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Comme Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, dit, ben ça va finir diverger concernant Qiyam Ramadan. Certains finissent l'opinion fait en 41 rakats avec witir. Et ça, c'est l'opinion de ban habitant en Medina. Et à Medina, ban nas peut faire action là. Majorité ban savants, c'est qui est rapporté par Ali et Omar. Et les autres apportent ça de là parmi les compagnons du prophète qui c'est 20 rakats. Ça, c'est l'opinion de Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn al-Mubarak et al-Shafi'i. Et al-Shafi'i, il finit dire, c'est comme ça qu'il m'a fait joindre Bandimoun dans l'endroit à Makkah, tu peux faire 20 rakats. Imam Ahmad, rahimahullah, dit dire, toutes sortes de noms fin rapportés concernant ça. Et Imam al-Tirmidhi, il dit, il n'y a pas fin rendre aucun jugement, aucun nombre là-dedans. Et Ishaq ibn Rahaway, il dit, nous fin choisir 41 rakats, basé c'est qui est rapporté par Ubay ibn Ka'b. Alors, il y a plusieurs opinions, plusieurs paroles par plusieurs savants concernant le nombre de rakats tarawih. C'est-à-dire c'est une mas'ala de divergence. Mais l'opinion de majorité des ulama, c'est qu'il est sunnah pour faire Qiyam Ramadan ou bien Salat tarawih en 11 rakats, basant le preuve qui plie faux. Abu Salama, radiallahu anhu, dit, tu poses question à Aïcha, radiallahu anha. Comment est-ce que le messager d'Allah peut faire salat pendant la nuit de Ramadan? Aïcha fin répond, il pas tu peux faire plus que 11 rakats, que ce soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan. Alors, ce hadith-là, c'est une preuve claire, et il trouve dans Sahih Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pas tu peux faire plus que 11 rakats nafil pendant la nuit, qu'il soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan. Ibn Hajar, rahimahullah, dit dans ce hadith-là, il a preuve que le prophète se salat est uniforme concernant le nombre de rakats pendant toute l'année. C'est-à-dire, dans Ramadan, il peut faire 11 rakats, en dehors Ramadan, quand il peut faire salat pendant la nuit, il peut faire 11 rakats même. Et Al-Mubarak Kouri, rahimahullah, il dit à ce hadith authentique-là, il y a un texte clair pour dire que le message d'Allah, pas tu peux faire plus que 11 rakats, ni dans Ramadan et ni en dehors Ramadan. Alors, malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui sont contents de thawab, combien de rakats tu peux faire? Je peux faire seulement 11. Alors ça peut montrer que sunna qui basé là, c'est nous aussi nous devons faire 11 rakats. Il ne faudrait pas nous essayer, on va dire, faire croire, ou bien nous prendre, on va dire, nous avons envie de gagner plus beaucoup de thawab qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha, madame le prophète, et le prophète, tu ne peux pas se la nuit de côté, personne pas capable, plus connaît, qui quantité de rakat le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire pendant la nuit, comment il se peut pas la nuit pendant Ramadan, qui ce madame qui se peut vivre avec lui. Et comme ça même, Abu Salama, c'est lui qui me pose question concernant comment salat le prophète était pendant Ramadan. Et réponse qu'il a gagné, il pas se peut faire plus que 11 rakats. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut faire seulement 11. Il n'est pas capable, il peut faire 11, ensuite, il peut faire ça en côté nafil, en côté tahajjud, mais seulement Aïcha peut dire, le prophète il fait 11. Il faudrait le prophète, il fait 11 même, pour qui Aïcha il peut dire, le prophète ne peut pas faire plus que 11. Et ensuite, dans sa 11 rakats là, il y a d'autres qui sont soit la Twitter aussi. Et ça, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire plus que 11 rakats pendant toute la nuit de Ramadan, parce qu'il est connu qui Salatul 8, c'est ça même dernier salat de la nuit. C'est ça même dernier salat de la nuit. Et il est connu que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire une action, il peut faire les continuelle. C'est-à-dire, il ne peut pas faire arrêter, mais il peut faire les continuelle, une action qui n'est pas arrêter. Alors, donc, nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait continuer à faire seulement 11 rakats pendant la nuit, qu'il soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan jusqu'à ce larmeau. C'est-à-dire qu'il y a un moment que il finit changer, il finit augmenter ou bien il finit diminuer. Ensuite, il y a certains hadiths qui me causent concernant
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait 13 rakats. Et ça, un hadith là, c'est un hadith qui est authentique. Allez, ça 10 rakats en plus là, soit qui c'est 10 rakats sunnat fajr, qui maintenant se finissent ensemble là-dedans, ou bien c'est 10 rakats courts qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence ce qiyamul layl pour ça. C'est-à-dire avant il commence ce qiyamul layl, il fait 10 rakats lésés, ensuite là il fait ce 11 rakats, ou bien c'est 10 rakats courts qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire parfois après salatul witr. Ça c'est basalo les autres hadiths qui nous connaissent ça qui chose ça. Masrouk rahimahullah il dit au fin de man Aïcha concernant salat le prophète pendant la nuit, il finit dire il peut faire 7 ou bien 9 ou bien 11 à part 10 rakats sunnat fajr, à part 10 rakats sunnat fajr. Et Aïcha radiallahu anha il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il peut faire 13 rakats y compris 10 rakats sunnat fajr, c'est-à-dire 11 rakats tarawih avec 10 rakats sunnat fajr, déjà il fait 13. Et Aïcha radiallahu anha dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire 13 rakats pendant la nuit, là-dedans tu as ce witir et tu as ce 10 rakats sunnat fajr, là il fait 13. Comme ça même Aïcha radiallahu anha il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut lever pendant la nuit pour faire salat, il peut commencer ce salat par 10 rakats courts, c'est-à-dire il fait 10 rakats, ensuite là il fait ce salat pendant la nuit. Et Aïcha radiallahu anha dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire 13 rakats pendant la nuit, ensuite quand il peut faire adhan fajr, il peut faire 10 rakats sunnat fajr qui courent. Alors ça c'est concernant un hadith qui peut mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait 13 rakats. Et le hadith encore nous gagne, Jabir radiallahu anhu dit pendant la nuit de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire 8 rakats avec nous et il peut faire 8 tirs. Ça c'est un hadith qui nous peut mentionner les authentiques. As-Sa'ib radiallahu anhu dit Omar radiallahu anhu il dit ordonne Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari pour faire 11 rakats avec Ban Jimoun. Et ce hadith là c'est un hadith qui est authentique, qui peut montrer, il est clair, Omar radiallahu anhu, combien rakats il fait ordonne. Ça des sahaba là pour faire, c'est 11 rakats et non plus 20 rakats comme certains je disent. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pas faire plus que 11, je trouve, Omar radiallahu anhu, ban sahaba, je peux faire 11. Alors, un musulman qui a envie de mettre sunna en pratique, il ne peut pas faire plus que 11. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit suive mon chemin et chemin de mon khalifa bien guidé et qu'il a la bonne voie, crampe avec ça et mot il faut avec les dents. Le prophète il fait ça, ban sahaba il répète même affaire. Et Al-Bayhaqi rahimahullah il dit concernant sa hadith nous fait mentionner là, Omar fin ordonne pour faire 11, il dit sa riwayat là, il y en a condance avec riwayat Aïcha radiallahu anha concernant le nombre de rakats du prophète sur Qiyam dans Ramadan et en dehors Ramadan. Alors il y a beaucoup de preuves, ça ne pas pour mentionner tout, ça c'est 2 ou bien 3, sinon il y a beaucoup de preuves qui peuvent montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même beaucoup de sahaba se finissent faire 11 rakats. À ce ci nous dire, nous en doute, c'est-à-dire nous ne pouvons pas connaître quel qui est meilleur, alors est-ce qu'il n'est pas plus meilleur qui nous fait pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait 11 basant le hadith qui est authentique, mais qui fait nous pas faire 11 basant le hadith qui est authentique et qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit meilleure guidance c'est guidance le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire c'est guidance tel imam il dit c'est son guidance. Alors dans place qui comment dire nous va le faire tant qu'on se rakat 20 rakats ou bien tant qu'on se rakat vite pendant un temps qui fait nous pas limite nous à 8 rakats posément dans sa même quantité de temps là. Nous faisons 8 rakats posément dans sa même quantité de temps là. Si nous encore en doute concernant on doit faire plus que 11 rakats ou bien non, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans une situation pareille. Il dit quitte quelque chose qui te met un doute là-dedans et faire quelque chose qui te met un doute là-dedans. Et du coup, il peut gagner doute pour faire 8 ou bien pour faire 20. Quelque chose te met un doute là-dedans. Le pain un doute qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit faire 8 rakats dans Ramadan et on dit au Ramadan. Alors, trappe ce qui te met un doute. Attrape ce qui te met un doute. Alors, quand nous finissons
que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait 10, 11 zakat, nous avons connaître ce qui nous va faire plus que 11, alors nous faisons ce qui nous sied là-dedans et nous laisse ce qui nous passe. Nous avons parole de ban ulama, Imam Malik rahimahullah, il dit c'est que Omar radiallahu anhu, qui réunit ban dimoun lola, les plus chers à moi. Là, il dit c'est 11 zakat et c'est ça, soit là du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Arabi rahimahullah, il dit c'est qui est vrai, c'est fait les 11 zakat, soit là du prophète et ce qiyam. Quant à les autres nombres à part ça, il n'y a aucune source et il n'y a aucune limite. Dans Ramadan et en dehors Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire plus que 11 zakat. Ça soit là, c'est ça même qiyamul layl. Alors, bien suivre le prophète là-dedans. Et nous avons parole de ban ulama Hanafi. Parmi là-dedans, nous avons le Hanafi, Ibn al-Humam, qui fait le mot l'année 681 Hijri. Quant à ce qui Ibn Abi Shayba fait rapporter dans ce Musannaf, et aussi At-Tabrani et Al-Bayhaqi, qui d'après hadith Ibn Abbas, le prophète dans Ramadan, tu peux faire 20 rakats à part 8 tir, et ça il fait à cause du narrateur Abu Shayba, Ibrahim Ibn Uthman, qui tout le ulama, je suis d'accord qu'il y a un narrateur faible, à part qu'il contredit ce qui est authentique. C'est-à-dire qu'il peut contredire ce qui trouve dans Bukhari, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait 11 zakats. Et là, il dit avec tout ça là, nous arrivons à la conclusion qui Qiyam Ramadan, Sunna c'est 11 zakats avec 8 en Jamaat. Quant à 20 rakats, il dit ça c'est Sunna de Ban Khalifa. Et il n'est pas nécessaire que ça c'est Sunna du prophète. Alors 20 rakats, les mustahab, c'est-à-dire mustahab, normalement nous avons traduit comme recommandé. Et il dit sa quantité là, de sa 20 là, c'est-à-dire si nous prenons 11 zakats de sa 20 là, ça 11 à l'idée, c'est ça qui est Sunna. Alors il y a une parole qui est mentionnée bien important là dans l'idée, 20 rakats les mustahab. Alors normalement, nous quand nous servons mustahab avec Sunna, pour nous il est pareil. Quelque chose qui est Sunna et quelque chose qui est mustahab. Tandis que par Hanafi, quand je servis mustahab et je servis Sunna, pour eux, il y a des affaires différentes. Sunna, les plus fort que mustahab. Mustahab, les plus faible. La cause, il dit 20 rakats. Les mustahab, comme il y a une permissibilité. Les là, il dit 11 rakats, c'est ça qui est Sunna. C'est ça qui est Sunna. C'est-à-dire un parmi ulama Hanafi. Et comme ça même, nous avons alim Hanafi, Az-Zayla'i, qui fait le mot dans les 770 Hijri, ce hadith-là, Ibn Abbas dit que le prophète finit faire 20 rakats, il fait à cause Abu Shayba Ibrahim Uthman. Il dit tout le monde d'accord qu'il est fait. Il dit ensuite ce hadith-là, il contredit un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Abu Salama. Quand il demande à Aïcha comment est-ce que le message d'Allah tu peux faire salat pendant la nuit de Ramadan, Aïcha fin répond, il pas tu peux faire plus que 11 zakats, qu'il soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan. Nous avons notre alim Hanafi Al-Aini rahimahullah fin mot l'année 855 il dit ban ulama fin diverger concernant le nombre de rakats qui mustahab dans Qiyam Ramadan le plusieurs l'opinion. Certains ulama disent qui tarawih les 11 zakats, ils disent ça c'est ce qui Imam Malik qui choisit pour lui-même et ce qui Abu Bakr ibn al-Arabi qui choisit. Et l'autre alim Hanafi Mullah Ali Qari, il dit il confirme depuis le prophète qu'il y fait 8 rakats avec ban sahaba et witir. Alors, tout ça, ban ulama là, c'est ban ulama qui nous capable de dire pas Hanafi et ban ulama qui Hanafi, je trouve que Sunna c'est qu'était Sunna c'est 11 zakat. Sunna c'est 11 zakat. Alors, si nous amènons parole de Gay, Cheikh Mimba, Cheikh Ousaymin, Cheikh Fawzan, man contemporain, tout ça ban ulama là, je déjà l'opinion Sunna c'est 11 zakat. À ça il reste la question de est-ce qu'il a un droit à faire plus que 11 zakat ou bien non? Est-ce qu'il a un droit à faire plus que 11 zakat ou bien non? Alors, ban ulama, Cheikh Ousaymin, Cheikh Bimbaz, ban les autres ulama, l'opinion qui a un droit à faire plus que 11 zakat. Après, Cheikh Al-Bani, il dit, c'est lui qui fait plus que 11 zakat, il peut faire une bid'a, et ça, il paraît un erreur de ce pas. Alors, Cheikh Ousaymin, il dit, faire plus que 11 zakat, il n'est pas haram, mais il peut pas quelque chose qui est permissible. Et Cheikh Fawzan, il dit, faire plus que 11 zakat, il n'est pas une bid'a, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une limite banjimoun à un nombre spécifique. Mais définitivement, c'est lui qui peut quitter sunna de 11 zakat pour y aller faire plus que ça. Il peut délaisser ce qui est plus meilleur pour y aller faire ce qui est moins meilleur. Sunna, ce qui est établi, c'est 11 zakat. D'après action du prophète, d'après hadith qui est authentique. Alors, il peut quitter ça, il peut faire plus zakat, il peut délaisser ce qui est meilleur, il peut délaisser sunna, il peut faire ce qui est moins meilleur. De la même façon, même si nous vous disons,
il a le droit de faire plus que 11 rakat. Nous pas pour capable de dire que 20 rakat, c'est ça qui est sunna. Parce qu'il n'y a aucune preuve authentique qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait 20 rakat. Alors, sunna, ce qui est établi, c'est 11 rakat. Un du monde, il peut envie de faire 30, il peut envie de faire 40, il peut envie de faire 50, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il peut délaisser ce qui est plus meilleur, il peut faire ce qui est moins meilleur. Et là, nous avons notre opinion, d'après Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit le meilleur nombre de rakat pour Salat Tarawih, c'est ce qui du monde trouve les plus facile pour faire. Alors, quand nous regardons cette parole dans 3 places de ce livre, nous trouvons que quand il donne sa qualité fatwa là, il considère comme authentique un tel qui Omar radiallahu anhu fait Tarawih dans 20 rakat. C'est-à-dire, il y a un hadith qui peut mentionner, c'est-à-dire nous mentionner que Omar radiallahu anhu peut mentionner là-dedans, il fait 20 rakat. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lui, quand il peut dire, sunna c'est un djimoun il fait ce qui il trouve facile. Il base dans ce hadith là, il prend comme un hadith authentique pour lui dire, mais un djimoun est capable de faire quantité qu'il a envie, c'est qu'il les trouve plus facile. Mais comment nous comprendre? Ce hadith concernant Omar radiallahu anhu qui lui fait 20 rakat, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors, s'il n'est pas authentique, l'opinion de Ibn Taymiyyah rahimahullah est tombée et l'opinion de Ban Ulama qui dit 11 rakat c'est sunna. Meilleur nombre de rakat pour faire Salat Tarawih, c'est 11 rakat, c'est ça qui paraît plus faux. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit n'est pas authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien quelqu'un parmi les khulafa qui fait 23 rakat. C'est-à-dire, il y a un hadith authentique qui lui prouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bien Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, il fait 23 rakat. Il dit au contraire, ce qui confirmé depuis Omar, c'est 11 rakat. Comme nous avons mentionné, Omar radiallahu anhu, Lifin Oden, Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari pour qui je te fais 11 rakat. Alors, ça c'est qui sunna, c'est 11 rakat. Là, nous avons l'opinion qui dit que Qiyam Ramadan, il y a 20 rakat. Qiyam Ramadan, il y a 20 rakat. C'est une opinion. Si un djimoun peut faire 20 rakat sans qu'il y dise c'est ça qui sunna, ou bien c'est ça qui est meilleur, il y a un problème. Ça va lui peut délaisser ce qui est plus meilleur, il peut faire ce qui est moins meilleur. Mais ça, l'opinion-là, c'est une opinion qui est faible. Parce qu'il peut avoir une preuve qui est authentique. Nous avons une preuve, par exemple, Ibn Abbas, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire 20 rakat et 8 tirs pendant la nuit de Ramadan, pas en Jaman. Ben, ulama, je dis, ce hadith-là, pas faible, extra faible. Ce hadith-là, il est extra faible. Et c'est ça même qui, ben, ulama, Hanafi, je finis de dire, ben, ulama d'accord là qui ce hadith-là est faible. C'est-à-dire, ben, Hanafi, je ne suis pas capable de servir un hadith là même pour dire que sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit c'est 20 rakat pendant le mois de Ramadan. Et ensuite, là, nous avons l'autre hadith rapporté par As-Sa'ib ibn Yazid, il dit, Omar radiallahu anhu a rassemblé Bandimoun pendant Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari le 21 rakat, ça si, les faibles et les contredire, ce qui est authentique, nous finissons mentionner. Et As-Sa'ib ibn Yazid, il dit, dans l'époque de Omar, Qiyam Ramadan, il tient 23 rakat. Alors, quand nous parlons tout un hadith qui peut mentionner tel sahaba il fait 23 rakat, 21 rakat, 20 rakat, etc. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors, quand nous sommes de l'autre côté, un hadith qui n'est pas authentique, ici nous avons un hadith qui est authentique. Dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit chaud. Alors, comment est-ce qu'il est capable de laisser tout ça là, nous apprend, qui moins faux et bon qui c'est qui moins meilleur. Et un autre sunna concernant le nombre de rakat tarawih, c'est faire quantité rakat qui nous imam peut faire. Faire quantité rakat qui nous imam peut faire. C'est lui qui est capable de bouger, il y a un masjid que l'imam peut faire ce 8 rakat avec ce 8 tir bien, meilleur. Si un djimoun n'est pas capable de bouger, il n'est pas capable de bouger, transport ou bien loin, etc. Imam de ce masjid peut faire salat d'après sunna, seulement peut faire, c'est pas 20 rakat, ou bien plus que ça. Alors, là qui était, il n'est pas délaissé sa sunna là. Il n'est pas délaissé sa sunna là, il n'est pas dire, moi, je vais le faire tout seul. Parce que, comme nous connaissons, il y a une récompense qui est attachée avec ça. C'est lui qui est debout avec l'imam. C'est quand l'imam termine, il gagne une récompense comme s'il finit debout toute longue la vie. Alors, Cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit, si tu peux faire salat tout seul, alors sunna, c'est qu'il ne peut pas faire plus que 11 rakat. Ou bien, si tu es un imam, sunna, c'est qu'il ne peut pas faire plus que 11 rakat. Mais si tu es un ma'moum,
tu peux faire salat d'un imam, tu peux suivre l'autre, alors faire comme ça imam là peut faire, même s'il peut faire 23 rakats, ou bien 33 rakats, ou bien 39 rakats, il dit c'est ça qui est meilleur et c'est ça qui est en conformité avec la charia. Alors, ce qui reste meilleur, c'est 11 rakats. Si pas capable de faire 11 rakats, alors, il dit il peut bien dire il y a un imam, il y a un ma'moum, il fait quantité, c'est qui imam peut faire. Pareil comme avant, dans Haram, Makkah, Madina, tu peux faire 20. Alors, nous allons nous faire 20. Pour qu'il ne pas perdre ça thawab là. Mais ensuite, aujourd'hui, fin censé, pas faire 20 rakats. Alors, ça c'est un petit peu en bref concernant Mas'ala qui quantité rakat tarawih, les sunnah ou bien les meilleurs pour nous faire. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui l'aide nous pour qui nous faire ce qui est meilleur tout le temps dans mon ibadat et qui nous protège nous contre ban erreur, ban manquement. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.